Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de deux livres. Proie idéale de Charlotte Bousquet et Dans la peau d'une autre de Joanne Elliott. Alors désolé, j'ai déclenché le nom de famille, je pense pas très grave. Pour ce qui est de ces deux livres, en fait, j'ai décidé de les faire ensemble dans un même dans une même vidéo parce que ce sont deux thrillers. Ils sont des éditions Rajo Thriller, qui est à mon goût une très bonne édition. Alors que comme vous pouvez le remarquer, les couvertures se ressemblent assez, au niveau, que ce soit au niveau de la brochure là ou enfin voilà. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va commencer avec Proie idéale. Voilà. Ce petit livre est un livre de Charlotte Bousquet, comme je l'ai déjà dit. Son titre est Proie idéale. Il est sorti aux éditions Rajo Thriller je vais vous dire ça tout de suite, en 2013. Voilà, il n'est pas dans un état magnifique parce qu'en fait j'ai eu la très bonne idée de le prêter à des personnes qui, lors d'une bataille d'eau, n'ont pas été capables de le ranger. Voilà, bon, on va attaquer le résumé sans plus tarder. C'est l'histoire de Morgane et de Cam, alias Camille. Et de Liuba. Alors, en fait, au début, on est dans un univers, de mannequinat, en fait. Enfin, ce qui se passe, c'est que je vais vous lire les premières lignes plus tard et vous allez comprendre, je pense. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un thriller. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un policier, mais avec le suspense et l'action qu'il n'y a pas dans le policier. Je pense que c'est aussi un univers plus libre, même au niveau des codes couleurs, des couvertures, etc. Parce que lui, il n'est pas trop encore dans le foncé, et le rouge, et le jaune, et tous les éléments qu'on trouve dans les couvertures policières, contrairement à ce livre, à lui là. Parce que, comme vous le voyez, c'est foncé, c'est rouge, c'est noir, il y a un petit peu peut-être de lumière de jaune pour dire, voilà, pour l'enquête, etc. Je vous disais que c'était l'histoire de Camille, de Liuba et de Morgane. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver en fait, je vais commencer comme ça, voilà. En fait, c'est un livre, comme vous pouvez le voir ici. C'est un livre composé de, c'est des chapitres. C'est avec une fois avec Liuba, une fois avec Cam, et une fois, tout le temps, une fois Liuba, une fois Cam, et avec un autre personnage aussi, mais je crois que je l'ai oublié. Quand on se rend compte, quand on a des chapitres avec une spirale, je crois que c'est une spirale ou un papillon, je sais plus. En fait, on est, voilà, c'est comme ça. Donc il y a rien du tout en fait. C'est tout en italique. On est avec Morgane qui, on nous dit des scènes de l'enlèvement de Morgane. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Morgane, elle veut faire du mannequinat, etc. Et elle va être recrutée par un agent pas trop, pas trop honnête. Enfin, pas honnête, mais pas trop. On sent un peu qu'il est un peu, chelou, quoi. C'est bizarre. Et en fait, on va se rendre compte que Morgane s'est fait enlever par des mafieux. Et en fait, Cam et Liuba vont décider de partir à la recherche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont dans un foyer. Genre un foyer pour... un foyer pour jeunes délinquants. Donc, il faut savoir aussi que Cam est roumaine, voilà. Non, c'est Liuba, pardon. Et elles vont partir à la recherche de Morgane, à l'aide d'un garçon, il me semble. Alors ça fait un petit bout de temps que j'ai lu ce livre, mais ouais, bref. Mais voilà. Et en fait, Charlotte, non, du coup Charlotte. En fait, ce qui se passe, c'est que elles vont partir à la recherche, à leur risque et péril. Elles sont dans un réseau mafieux pas de prostituées, mais
en fait, les filles sont vendues, voilà, pour qu'on leur fasse des choses pas trop joyeuses. Et si on sait que si elles ne veulent pas, elles sont tuées. Et Camille et Morgan vont découvrir tout ça. En fait, Camille et Luba. Et je crois que c'est Camille qui est la meilleure amie de Morgan, qui en fait va infiltrer la mafia. En fait, ça veut dire qu'elle va être recrutée et voilà, c'est risque de péril également. Sinon, ce qui se passe, c'est que donc, pardon, j'ai fini le résumé. Voilà, tac tac tac. J'espère que j'espère que je vous aurais donné envie de lire ce livre. Je suis désolée pour mes problèmes un peu de voix. J'ai peut-être un peu la voix un peu aiguë et tout. Parce que en fait je sors d'une petite rhino, c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas eu de vidéo mardi et qu'il y en aura une aujourd'hui. Donc c'est un livre de Charlotte Bousquet. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a un papillon. Et moi j'ai lu un livre de cet autre auteur, donc c'était Si j'étais un rêve, enfin un livre épistolaire. Je vais pas rentrer dans les détails, j'en parlerai un autre jour. Il y a aussi des papillons sur les couvertures. Alors j'ai un peu fait mes recherches. Et j'ai pas trouvé en fait, voilà, tout simplement, j'ai pas trouvé. Pourquoi il y avait des papillons? Quels étaient les rapports avec Charles Bousquet, etc. J'ai demandé donc à la documentaliste de mon collège si elle avait une réponse. Et elle m'a dit que ça pouvait être en rapport sur un poème de papillons, je crois que c'est allemand, je crois que c'est un poème allemand. Je le chercherai, je pense, un autre jour, ou voilà, je vous le dirai. Voilà. Donc on a fini avec Proie idéale. Donc voilà, je vous montre une dernière fois la couverture. Donc le papillon ici, là, et puis la brochure qui est spécifique aux éditions Radio Thriller. Donc on va commencer avec Dans la peau d'une autre de Joanne Elliott. Donc voilà, je vous montre directement la couverture. Voilà. Donc on a toujours la bande là spécifique aux éditions Radio Thriller. J'ai regardé, on les trouve dans tous les livres. Moi j'aime bien ces définitions, je trouve que déjà les auteurs sont sympas, les livres également. Donc c'est l'histoire de Lydia. C'est une star c'est une nouvelle star internationale. En fait, elle commence seulement à percer un peu. Enfin non, pas à percer, mais à venir à l'apogée de son succès. Donc c'est l'histoire de Lydia, elle a 16 ans. Et à la fin d'une tournée triomphale, je reprends les mots du résumé, hein, à la fin d'une tournée triomphale mais épuisante, ben, elle est un peu à fleur de peau et elle agresse un de ses fans. Et là, on sent directement qu'il va y avoir un petit, très léger problème. Donc, on va lui dire que, sa maison de disques, son manager et tout, etc. On va lui dire qu'il faut qu'elle aille se reposer. Donc, on l'envoie dans une clinique en Suisse. Je crois que c'est en Suisse. Oui, c'est en Suisse. C'est une clinique privée. Et on lui dit que c'est une clinique de repos pour les gens. Enfin, voilà. Sauf que Lydia, elle va se réveiller et elle va... Enfin, on la drogue avant, voilà, on la drogue. Et elle va se réveiller dans une chambre d'hôpital, toute blanche, sans un miroir, sans une fenêtre. Ouais, c'est un peu bizarre. La porte est fermée, la poignée de porte pour pas qu'on puisse la projeter est fermée également. Je crois que c'est même un système informatique qui fait que les portes ne peuvent pas être ouvertes. Et donc elle va se réveiller dans cet univers un peu, faut le dire, flippant, et elle va sentir que elle est plus dans sa peau. Ça, enfin non, elle va pas le sentir, ça c'est nous qui le sentons, parce que en fait, elle en fait, elle se souvient plus de rien, elle se souvient plus de son prénom ni de ce qu'elle faisait. Et un médecin va arriver et on va pas lui dire qu'elle s'appelle Lydia, qu'elle a 16 ans, que ses parents vivent en Californie, je crois. On va lui dire qu'elle s'appelle autrement, qu'elle a un autre âge, que ce n'est pas une pop star, que tout ça. Donc en fait, on fait une espèce de lavage du cerveau, voilà, ça, sympa. Et elle va réussir à s'évader de sa prison dorée, enfin pas sa prison dorée, c'est un peu pas trop doré, c'est de cette prison en fait.
et elle va rencontrer donc des fêtards et voilà, elle va rencontrer des fêtards qui vont la faire sortir de là. Sauf que ils vont se faire intercepter, enfin il va y avoir des problèmes. Pareil, on va tomber dans une mafia, dans un trafic de superstars. Enfin pas de superstars, mais dans un trafic pas. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Dans un trafic où on peut changer l'ADN des gens, les modifier génétiquement, changer leur apparence, leur sexe, etc. Donc on va se retrouver dans un trafic comme ça, et donc avec ce livre. Et en fait, on va comprendre que pas au bout de ses peines, la pauvre, et que voilà. Moi j'ai adoré ce livre, d'ailleurs j'ai dû le lire en 2 soirs. Je devais pas être bien en forme le lendemain parce qu'il fait quand même, je pense, 200-300 pages. Voilà, 261 pages précisément. Et voilà quoi, enfin c'est pas voilà. C'est 260 pages en l'espace de 5 heures, non 3, 6, 8 heures. Si je devais lire 4 heures par soir, ouais ça doit être ça. En l'espace de 8 heures, ça fait quand même assez bien, hein. Voilà. Donc j'ai là un commentaire, donc je peux vous le lire si vous voulez, moi ça me pose aucun problème. Ça va même argumenter un peu plus mon post. Donc voilà. Suivre les traces de Lydia, c'est plonger dans une aventure palpitante, entrer dans un univers d'illusions où les souvenirs et les êtres ne sont jamais ceux que l'on croit, et soulever des questions brûlantes qui sont dans l'air du temps. Voilà, donc ça c'est pour Dans la peau d'une autre, que je vous conseille vivement. Il est pas cher, hein, il est à 9,90€. Proie idéal, c'est pareil. Proie idéal, je crois, ouais, c'est ça, j'ai un commentaire également, donc je vais vous le lire. Proie idéal est un thriller qui interroge avec intelligence et justesse une réalité qui dépasse souvent la fiction. Voilà. Donc, je vais vous laisser, pas commenter, mais non pas commenter, cogiter. Enfin, voilà. C'est des très bons cadeaux de Noël, hein. Allez, ciao. Moi, je vous dis pas la semaine prochaine, par contre. C'est les vacances. Je vous dis au vendredi de la rentrée ou au mardi ou au lundi. Enfin, un de ces jours, voilà. Si je suis pas malade, s'il m'est rien arrivé. Voilà, bon allez, ciao. J'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà. A plus. Non, je vais même pas vous dire à plus parce que je crois que je vais refaire une deuxième vidéo sur un autre livre. Ouais, j'ai encore le temps. Allez, bye.